les dômes de l'Opéra de Garnier. Donc on va corriger ce problème qui fait partie de la thématique les matériaux, le premier thème de cette thématique. Donc n'oubliez pas d'abord de bien chercher le problème avant de regarder la correction. Donc puisque vous l'avez cherché, on va pas refaire toute la lecture. On sait juste que l'Opéra de Garnier, il est constitué avec 3 dômes, un grand dôme et 2 petits dômes latéraux, et qu'ils sont faits en cuivre, et que ce cuivre est initialement rouge-orangé, et qu'il s'est recouvert avec le temps d'une couche de couleur vert-bleu terne, qu'on appelle le vert de gris. Donc là, il y a une couche qui les recouvre. On vous donnait la surface du grand dôme, la surface du petit dôme. On vous expliquait comment se fait la protection d'un objet en cuivre par le vert de gris. Donc, cette protection, c'est un produit de la corrosion du cuivre qui se forme sur les objets en cuivre ou en bronze qui sont à l'extérieur. Et cette couche de vert de gris, une fois formée en surface, elle va constituer une protection en empêchant justement le contact entre l'extérieur et le cuivre. On nous disait ici qu'on supposait que l'épaisseur du vert de gris qui se forme, donc on vous donnait l'épaisseur, elle est d'environ 100 nanomètres. On vous expliquait justement comment se formait ce vert de gris en 2 étapes. Une première étape autour de laquelle le cuivre va céder des électrons au dioxygène, on vous donnait l'équation, et une deuxième étape au cours de laquelle des protons H+ sont échangés entre l'oxyde de cuivre qui s'est formé ici et l'acide carbonique CO2H2O, et on vous donnait l'équation de la deuxième étape. Et on vous disait que le bilan global de la formation du vert de gris, donc cette molécule-là, c'est le vert de gris, correspond à la somme des équations 1 et 2. Donc c'était précisé, hein, le vert de gris, voilà, il y a sa molécule. On vous donnait des renseignements, masse molaire des atomes, la masse volumique du cuivre, la masse volumique du vert de gris. On vous donnait les dimensions des 3 dômes avec une échelle. Première question. On vous demandait d'écrire le bilan global de la formation du vert de gris. Donc vous aviez les 2 équations, vous disiez que le bilan global c'était la somme des 2 équations. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc là j'ai remis les éléments importants qu'on va noter sur notre brouillon, dont on va avoir besoin. Donc les 2 surfaces, l'épaisseur du vert de gris, puis nos 2 équations. Donc la première question, il faut faire tout simplement la somme des 2 équations. Donc on va renoter les 2 équations, et puis tout simplement on va les sommer. Donc quand on les somme, qu'est-ce que ça nous donnait? Les 2 Cu et O2 plus le 2 CuO plus CO2 plus H2O, donc du côté des réactifs, qui nous donne 2 CuO plus le vert de gris. On constatait que des 2 côtés il y avait du 2 CuO, donc on pouvait l'éliminer, et donc voici notre équation globale. Voilà pour la première question. Dans la deuxième question, on vous disait, à l'aide des documents et de vos connaissances, identifiez la provenance des différents réactifs du bilan global de la formation du vert de gris. Donc, l'équation, le bilan global, il est là, les réactifs sont là, puisque de ce côté, c'est les produits, et le produit, justement, c'est le vert de gris. Côté réactif, qu'est-ce qu'on a? On a du cuivre, donc le cuivre, d'après le texte, il venait de quoi? Des dômes. Du dioxygène, ça va venir de l'air. Le CO2, pareil, ça viendra de l'air. Et puis le H2O, il y a toujours un petit peu d'humidité dans l'air, donc ça viendra également de l'air. Donc voilà, on pouvait noter nos 3 provenances de réactifs, le Cu du dôme, et puis les 3 autres réactifs de l'air. On vous disait, indiquer en justifiant à quel type de réaction chimique appartient le processus correspondant à l'équation 1 et la nature de la réaction subie par le cuivre. Alors, quand on lit notre sujet, qu'est-ce qu'on nous disait sur la réaction 1? On vous disait une première étape au cours de laquelle le cuivre cède des électrons au dioxygène. Donc on vous donne cette équation-là. On sait que quand on a un atome qui cède des électrons, il va s'agir de quoi? Il va s'agir d'une oxydation. Donc le Cu cède des électrons au dioxygène. Donc entre-temps, il doit y avoir cette équation, il doit y avoir une oxydation. D'ailleurs, je rappelle que ici, dans notre équation, on a du Cu qui réagit avec de l'O2. Donc cette équation-là, ça s'appelle d'une façon générale une oxydation. Le Cu s'oxyde en présence de dioxygène. Donc Cu
Là, c'est une oxydation, c'est-à-dire que l'équation globale du Cu avec O2, qui était donnée donc dans l'énoncé, ça, ce sera quoi? Ce sera une équation d'oxydoréduction, ça c'est l'équation complète. Voilà, on n'a pas les intermédiaires, on a l'équation complète, mais là c'est une oxydation, et l'équation totale, c'est une équation d'oxydoréduction. Allez, on passe au problème. Dans le problème, on vous disait estimer la différence de masse de la couverture des 3 dômes de l'Opéra de Garnier suite à la corrosion du cuivre. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait pour le moment que y a cette réaction qui se fait. Et dans cette réaction, qu'est-ce qu'on constate? On constate que du Cu réagit pour nous donner quoi? Pour nous donner du Cu2OH2 CO3, donc du vert de gris. Et il va falloir estimer la différence de masse, combien ça a perdu ou gagné en masse. Alors, nous, les renseignements qu'on a pour le moment, qu'est-ce qu'on connaît? On sait que on connaît l'épaisseur du verre de gris qui s'est formé. On connaît la surface des 2 dômes. Donc, connaissant l'épaisseur et la surface, ben, on arrivera à en déduire le volume du verre de gris qui s'est formé. Donc, connaissant ce volume, ben, on va pouvoir en déduire sa quantité de matière, et puis de la quantité de matière, comme d'habitude dans ce type d'exercice, grâce à l'équation de la réaction, on pourra retrouver ici la quantité de matière de Cu et revenir à la masse de Cu. Alors d'ailleurs, quand on regardait cette équation, on pouvait écrire une relation directement, sans faire un tableau d'avancement, on a l'habitude de le faire, entre la quantité de matière de Cu et la quantité de matière du verre de gris. On constate que 2 moles de Cu, elles réagissent pour nous donner 1 mole de verre de gris. Donc qu'est-ce qu'on pouvait écrire? On pouvait écrire que la quantité de matière de Cu divisée par 2, en regardant le nombre stoichiométrique, c'est égal à la quantité de matière du verre de gris divisé par 1. Donc notre problème, comment on va s'y prendre? On va essayer de déterminer la masse de Cu. Donc pour avoir cette masse-là de cuivre, on va, en général, pour calculer une masse, on a besoin de quoi? On a besoin de calculer sa quantité de matière. Donc on connaissait la masse molaire de Cu, on connaît la relation N égale à M sur grand M. Donc effectivement, si on connaît la quantité de matière de Cu, alors grâce à cette relation, on pourra retrouver la masse de Cu. Donc il y a aussi la formule C égale à N sur V. Ici, on n'était pas dans le cas d'une dissolution ou d'une solution, donc ça, on n'en a pas besoin. Donc on voit que pour avoir N de Cu, on a besoin de N de Cu. Mais comment avoir N de Cu? Là, tout à l'heure, grâce à l'équation, on a vu qu'on pouvait avoir N de Cu à partir de N du verre de gris. Donc tout simplement, grâce à cette relation, on sait que on peut avoir N de Cu en trouvant N du verre de gris. Mais N de verre de gris, comment est-ce qu'on peut l'avoir? Toujours de la même façon, je cherche une quantité de matière. Si on connaît sa masse molaire du verre de gris, alors on pourra en déduire sa quantité de matière à partir du moment où on a sa masse. Est-ce qu'on avait la masse molaire du verre de gris? Alors on avait sa formule. On avait les masses molaires des différents atomes, donc effectivement, on pouvait calculer la masse molaire du verre de gris. Donc effectivement, si je connais la masse du verre de gris et sa masse molaire, qu'on pouvait trouver facilement, alors je vais pouvoir en trouver la quantité de matière. Mais est-ce qu'on avait directement la masse du verre de gris? Alors non, l'énoncé ne donnait pas la masse du verre de gris. L'énoncé, ce qu'il nous donnait, il nous donnait combien s'est formé en termes d'épaisseur, sachant qu'on connaissait le volume, la surface des 2 dômes. Ce qui veut dire qu'on connaît une épaisseur et on connaît une surface. Je rappelle que un volume, c'est égal à une surface fois une épaisseur. Donc nous, ce qu'on avait, c'était le volume. Donc, est-ce qu'à partir du volume, je peux avoir la masse? Oui, si je connais la masse molaire, puisque la masse volumique, je veux dire. Donc effectivement, car la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Donc, si on trouvait le volume du verre de gris, on pouvait en déduire la masse du verre de gris, on pouvait en déduire la quantité de matière du verre de gris, la quantité de matière de Cu et remonter à la masse de Cu. Donc c'est ce qu'on va faire, étape par étape. Alors, on va déjà partir de ce point-là, on va essayer de déterminer la surface des dômes. Donc quand on regardait notre image, il y avait une échelle, donc il fallait déterminer le rayon. Attention, c'est pas le diamètre, c'est juste le rayon. Donc on avait une échelle, et quand on mesurait au niveau de cette échelle, on constatait que 2 cm c'était 20 mètres.
Donc, on en déterminait que le rayon du grand dôme était de 20 mètres, justement, et le rayon du petit dôme de 9,5 mètres. Connaissant ces deux rayons, ayant la formule des surfaces, on pouvait en déduire la surface et donc le volume. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Le volume, c'est égal à 3,5 de pi fois 20 au carré, pour le grand dôme, plus 2 fois la surface des petits dômes, 2pi fois 9,5 au carré, et tout ça multiplié par l'épaisseur, et on trouvait un résultat de 3,0 10 puissance moins 4 mètres au cube. Donc là, on a trouvé le volume du verre de gris qui s'est formé. Connaissant le volume, on va essayer d'en déduire la masse du verre de gris. Donc on va utiliser la formule de la masse volumique. Alors, la masse, ce sera ρ multiplié par V. Donc, on a connaissé la masse volumique du verre de gris, c'était donné dans l'énoncé, et quand on multipliait par les valeurs, on obtenait un résultat. Donc ici, c'était des kilogrammes par mètre moins 1, et ici des mètres moins 1, donc le résultat était en kilogrammes. On obtenait 1,2 kg. Alors, cette valeur de masse, on va en avoir besoin pour déterminer une quantité de matière, et en utilisant une masse molaire. Je rappelle qu'une masse molaire, c'est des grammes par mol, ce qui fait que cette masse, on ne va pas la laisser en kilogrammes, on va la ramener en grammes. Donc ça nous faisait 1200 grammes. Donc on va en déduire maintenant la quantité de matière du verre de gris. On va déjà calculer sa masse molaire. Donc masse molaire du verre de gris. Donc au niveau des atomes, le verre de gris était constitué de 2 atomes de Cu, plus 2 d'oxygène, plus 2 de H, 1 de C et 3 d'oxygène. Et on trouvait la valeur de 221 grammes par mol. Donc on a la masse du verre de gris, on a la masse molaire du verre de gris, donc on en déduit la quantité de matière du verre de gris. N égale à M sur grand M. En remplaçant par les valeurs, on trouvait à peu près 5,5 mol. Donc là, on en est là. On a la quantité de matière du verre de gris. On va trouver cette fois la quantité de matière de Cu à partir de cette formule-là. On voit que la quantité de matière de Cu, c'est 2 fois la quantité de matière du verre de gris. Donc c'est ce qu'on va noter. N de Cu, c'est 2 fois N du verre de gris. Donc on trouve une valeur de 11 mol. Et puis maintenant, connaissant la quantité de matière de Cu, on peut en déduire sa masse, puisqu'on a la masse molaire. Donc on trouvait que la masse de Cu, c'était égal à 698,5 grammes. Donc voilà, on a la masse de Cu qui a réagi pour former les 1200 grammes. Donc la question dans le problème, c'était d'estimer quoi? C'était d'estimer la différence de masse de la couverture. Donc on voit bien que les 698 grammes qui étaient au départ, ils ont réagi pour former 1200 grammes. D'après cette équation, hein, c'est du Cu qui réagit pour former du verre de gris. Donc ici, on en avait 698 grammes. Là, on en a 1200 grammes. On veut la différence de masse. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va noter la différence de masse. Différence de masse, delta M. Bon, on voit que en verre de gris, c'est plus lourd. Donc maintenant, s'il y en a 1200 grammes, alors qu'il y a tout simplement 698,5 grammes de cuivre qui ont réagi. Donc les dômes sont devenus plus lourds. Donc on va faire la masse du verre de gris, pour savoir de combien ça s'est alourdi, moins la masse du Cu, c'est-à-dire 1200 moins 698,5 grammes, et on trouvait à peu près 500 grammes, donc je vais mettre 5,0, 10 puissance 2 grammes. Donc voilà pour la valeur finale. Voilà de combien s'étaient alourdis les dômes de l'Opéra de Paris. Donc c'est un exercice classique celui-là. Pour résumer, les étapes sont toujours les mêmes. Si c'est un problème avec une équation, forcément je dois avoir des renseignements sur un des éléments de l'équation et la question porte forcément sur un autre élément de l'équation.